On va parler d'une école, mais attention, pas n'importe laquelle. C'est l'histoire d'une institution qui est bien plus que ça. C'est un véritable héritage, celui d'une vision née il y a plus d'un siècle en Égypte. Une vision qui a, littéralement, transformé des vies. Tout commence avec une question un peu folle, on est d'accord. Comment un lieu de confinement, une prison laissée à l'abandon, peut se transformer en un phare d'espoir? Eh bien, c'est précisément le point de départ de cette histoire incroyable. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, avant 1896, une prison britannique abandonnée. De l'autre, après, l'Institut technique Don Bosco. On ne parle pas d'une simple rénovation là, c'est une réinvention totale d'un lieu, qui passe d'un symbole de misère à une véritable rampe de lancement vers l'avenir pour des milliers de jeunes. Alors, pour bien comprendre ce qui rend cette école si spéciale, il faut remonter à la source. Il faut qu'on parle de l'homme derrière tout ça. Saint Jean Bosco, un prêtre italien du 19e siècle. Sa philosophie était simple, mais pour l'époque, c'était une vraie révolution. Plutôt que la charité, il voulait offrir la dignité. L'idée, c'était de donner aux jeunes défavorisés non pas une aide pour survivre, mais les outils, les compétences pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur propre avenir. Et donc, en 1896, ses disciples, qu'on appelle les Salésiens, embarquent cette mission avec eux jusqu'à Alexandrie. Dans cette ville portuaire bouillonnante et cosmopolite, ils voient les difficultés des communautés italiennes et grecques. Et c'est là, sur les ruines de cette ancienne prison, qu'ils décident de bâtir un lieu d'espoir. Bon, l'Institut est né. Mais ce n'est que le début de l'aventure. Il va traverser les décennies, s'adapter et grandir au même rythme que les grands changements que l'Égypte elle-même va connaître. Regardez un peu cette chronologie. Juste après la Première Guerre mondiale, c'est l'explosion. L'Institut étend sa présence tout le long du canal de Suez, qui est une artère vitale pour le pays. De nouvelles écoles ouvrent à Port Saïd, Ismaïlia, Suez et même au Caire. Et là, ce graphique, il montre un truc de dingue. Les grands bouleversements du XXe siècle, comme la Seconde Guerre mondiale et la Révolution de 1952, ont complètement changé le visage de l'école. On est passé d'une écrasante majorité d'étudiants européens en 1957 à une école devenue presque entièrement égyptienne dans les années 70. Une transformation radicale. Mais attention, l'événement qui va vraiment tout changer pour l'Institut à l'ère moderne, il arrive en 1970. C'est le tournant décisif. Cet accord de 1970 entre l'Égypte et l'Italie, c'est une véritable bombe. D'un coup, le diplôme n'est plus seulement reconnu en Italie, mais aussi en Égypte et dans toute l'Union européenne. La conséquence directe, la demande explose. L'école devient si prisée que les notes requises pour y entrer dépassent même celles de beaucoup de lycées publics. L'école change de dimension. Elle n'est plus juste un lieu de formation. Elle devient, comme le dit cette citation, un véritable pont officiel entre l'Égypte et l'Europe. Un parcours incroyable pour une institution qui a commencé dans une vieille prison. Alors concrètement, ça ressemble à quoi d'étudier à Don Bosco aujourd'hui? C'est quoi, la méthode? L'école se concentre sur des domaines techniques de pointe, du lourd, la mécanique, l'électricité, l'électronique et l'automobile. Et surtout, le programme est calqué sur les standards européens, ce qui garantit une formation qui colle parfaitement aux besoins de l'industrie moderne. Et pour le diplôme, attention, c'est pas une formalité, l'examen final est réputé pour sa rigueur. Il ne s'agit pas juste de savoir, mais de savoir faire et de savoir expliquer. Ça combine une épreuve écrite théorique, une épreuve pratique en atelier et la soutenance orale d'un projet de fin d'études. Bref, c'est du solide. Et il y a une condition, une seule, mais elle est non négociable, la langue. Il faut réussir un cours d'italien intensif avant même d'être officiellement admis. C'est la condition sine qua non pour s'assurer que chaque étudiant puisse suivre ce programme technique très avancé aux standards européens. Bon, cette formation exigeante, c'est bien beau, mais est-ce que ça débouche sur un travail? Eh bien, la réponse est un grand oui, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Accrochez-vous bien, le chiffre, c'est plus de 90%. C'est le taux de placement des diplômés qui passe par le bureau de l'emploi interne de l'école. Ce service met directement en relation les étudiants avec les meilleures entreprises du pays, et ça marche. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir où ils vont après. Le diplôme leur ouvre plein de portes. Beaucoup intègrent les meilleures entreprises égyptiennes, d'autres partent travailler en Europe, ou alors ils continuent leurs études pour devenir ingénieurs. Les options sont vraiment variées. Mais si on s'arrêtait aux études et aux carrières, on passerait à côté de l'essentiel. Parce que l'impact de Don Bosco, il va bien au-delà. Il y a quelque chose de plus profond qui se joue là-bas. Écoutez juste cette citation d'un membre du personnel. « Nous sentons que nous sommes une seule famille, une seule maison. » Tout est dit. Ce sentiment de communauté, de respect, qui était au cœur de la philosophie de Don Bosco, c'est ce que tout le monde là-bas, élèves comme professeurs, chérit le plus.
Et tenez-vous bien, la preuve la plus frappante de cet état d'esprit, c'est peut-être ça. L'ancien élève le plus célèbre de l'Institut n'était pas un ingénieur. C'était l'un des plus grands poètes italiens du XXe siècle, Giuseppe Ungaretti. Ça montre bien qu'on ne forme pas seulement des techniciens, mais des personnes, des esprits cultivés et ouverts. Alors après plus de 125 ans, qu'est-ce qu'il reste de cette mission de départ, née dans des conditions si particulières? Eh bien la réponse, c'est tout. Elle est toujours là, au cœur de l'Institut, jour après jour. Cette mission, elle se résume en 3 mots, qui sont la devise officielle de l'école, pour l'esprit, pour la religion, pour l'amour. C'est cette philosophie en 3 temps qui a guidé l'institution depuis ses débuts, dans une prison, jusqu'à son statut d'excellence aujourd'hui. Au final, l'histoire de Don Bosco nous laisse avec cette question puissante. Que se passe-t-il quand l'éducation n'est pas seulement construite sur le savoir, mais aussi sur le respect, la communauté et l'amour? La réponse, c'est cette histoire, qui nous fait réfléchir à ce que signifie vraiment une éducation qui transforme.